Imagine, tu ouvres ton application de courtage ce matin et tu vois ça, ton action en rouge, moins de 20%, moins de 30%, moins de 40%. Qu'est-ce que tu fais? Tu vends immédiatement pour limiter les pertes? Tu rachètes pour faire baisser ton prix moyen? Ou tu ne fais rien et tu attends? Parce que c'est exactement dans ce moment que la plupart des investisseurs font leur plus grosse erreur. Bienvenue sur Capsule Finance, comprendre la finance, une capsule à la fois. Et dans cette capsule, je vais te donner un protocole clair, étape par étape, pour savoir exactement quoi faire quand ton action baisse. Ce n'est pas un conseil financier, mais c'est une méthode pour garder la tête froide quand le marché panique. Avant tout, je vais te poser une question importante. Est-ce que toutes les baisses se ressemblent? La réponse est non. Et c'est là que tout le monde se trompe. Parce que la bonne réaction dépend entièrement de la raison de la baisse. Il y a 3 scénarios possibles. Et chacun a une réponse différente. C'est parti. Le premier scénario, et c'est le plus fréquent d'ailleurs, c'est lorsque ton action baisse, mais tout le monde baisse avec elle. Le S&P 500 est en rouge, le CAC 40 est en rouge, Nasdaq est en rouge et ton action aussi. C'est ce qu'on appelle une correction du marché. Ça arrive régulièrement, en moyenne, une fois par an. Le marché baisse de 10 à 20% et parfois plus lors des crises majeures. Exemple récent, mars 2020, le Covid. Le marché a perdu 35% en 5 semaines. Mais en 2022, hausse des taux, le Nasdaq a perdu 33% sur l'année. C'est que ça veut dire concrètement, ce n'est pas ton entreprise qui a un problème, mais c'est le marché entier qui recule. Comme une marée qui descend et fait descendre tous les bateaux. Alors, que faire justement dans ce genre de cas? Première question à se poser, c'est est-ce que les fondamentaux de mon entreprise ont changé? Est-ce que son marché est toujours en croissance? Est-ce que son avantage compétitif est toujours intact? Est-ce que sa santé financière est toujours solide? Si la réponse est oui à ces 3 questions, la baisse dans ce cas est une opportunité, pas une catastrophe. Rappelle-toi, en mars 2020, ceux qui ont acheté pendant la panique ont multiplié leur argent x2, x3, x5 en 18 mois seulement. La réaction des pros dans ce scénario, c'est premièrement ne pas vendre dans la panique, deuxièmement vérifier les fondamentaux de l'entreprise et si tout est intact, considérer de renforcer sa position. Continuer à investir régulièrement, ou ce qu'on appelle en anglais DCA, Dollar Cost Averaging. Avant de continuer, si cette vidéo t'apporte déjà de la valeur et que tu veux recevoir chaque nouvelle capsule dès sa sortie, abonne-toi sur Capsule Finance maintenant, like la vidéo, le bouton est juste là en bas et active surtout la cloche pour ne rien rater. On continue. Deuxième scénario, c'est celui-ci qui est le plus délicat. Le marché global va bien, mais ton action baisse fortement. Résultat financier décevant, perte d'un contrat majeur, scandale ou problème de gouvernance, concurrent qui lance un produit révolutionnaire, c'est là que tu dois faire la distinction la plus importante. Est-ce que c'est un problème temporaire ou est-ce que c'est un problème structurel? Exemple d'un problème temporaire, Apple en 2023, baisse temporaire due aux ventes d'iPhone en Chine. Les fondamentaux restaient solides. L'action a rebondi 6 mois plus tard. Exemple d'un problème structurel, Nokia en 2007. L'arrivée de l'iPhone, le problème n'était pas temporaire, c'était la fin d'un modèle entier. Et Nokia n'a jamais récupéré. Les 4 questions à se poser immédiatement lorsqu'on est dans ce genre de scénario. Premièrement, c'est est-ce que cette mauvaise nouvelle change le marché dans lequel l'entreprise opère? Si oui, c'est potentiellement structurel.
Deuxième question. Est-ce que l'avantage compétitif de l'entreprise est toujours intact? Sinon, c'est un signal d'alarme majeur. Troisième question. Est-ce que le management réagit de manière crédible? Une bonne direction reconnaît le problème et présente un plan clair. Quatrième et dernière question. Est-ce que les insiders, les dirigeants, vendent leurs propres actions? Si oui, c'est souvent mauvais signe. Alors, la réaction, selon la réponse, c'est si le problème est temporaire, tenir sa position, voire renforcer si tu es convaincu du long terme. Mais si c'est un problème structurel, reconsidérer sérieusement sa position, parfois couper ses pertes est la meilleure décision. Une action qui perd 50% doit ensuite faire 100% pour revenir au point de départ. Troisième scénario, c'est la baisse sans raison apparente. Et c'est souvent le plus stressant de tous les scénarios. Ton action baisse, mais tu ne trouves aucune raison. Pas de mauvaise nouvelle, pas de crash global, juste rouge. Ce qui se passe en réalité, première raison, c'est la prise de profit. Dans ce genre de cas, on a des grands investisseurs qui avaient acheté bas et décident de vendre pour encaisser leurs gains. Et ça crée une pression vendeuse temporaire. Raison numéro 2, c'est la rotation sectorielle. Les grands fonds déplacent leur argent d'un secteur à un autre. Exemple, de la tech vers l'énergie par exemple. Toutes les actions tech baissent, mais pas parce qu'elles ont un problème, mais parce que les fonds vendent pour acheter ailleurs. Raison numéro 3, la psychologie du marché. La peur est contagieuse en bourse. Quelques grosses ventes déclenchent la panique. Et la panique déclenche encore plus de ventes. Que faire dans ce genre de cas? Premièrement, ne pas réagir impulsivement. Attendre 24 à 48 heures avant de prendre toute décision. Deuxièmement, chercher activement la raison. Twitter Finance, Bloomberg, allez sur Internet pour chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Troisièmement, si après 48 heures, tu ne trouves toujours rien de fondamental, c'est probablement du bruit. Et le bruit, ça passe, mais les fondamentaux, ça reste. Maintenant que tu connais les 3 scénarios, voici la règle d'or que j'applique personnellement. Avant de faire quoi que ce soit, quand mon action baisse, premièrement, je me pose cette question. Si je n'avais pas encore cette action, est-ce que je lâcherais aujourd'hui à ce prix? Si la réponse est oui, je tiens ma position, voire je renforce. Si la réponse est non, je réexamine mes raisons d'avoir investi et je reconsidère ma position. Cette question change tout. Elle te force à raisonner comme un investisseur, pas comme quelqu'un qui regarde juste son portefeuille baisser. Parce que la plupart des gens vendent quand ça baisse et achètent quand ça monte. Or, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Les meilleurs investisseurs font le contraire. Ils sont gourmands quand les autres ont peur et prudents quand les autres sont gourmands. Warren Buffett appelle ça « Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful ». Avant de conclure, voici les 3 erreurs fatales à éviter absolument. Premièrement, vendre dans la panique. C'est la plus coûteuse de toutes les erreurs. Tu transformes une perte temporaire en perte définitive. Parce que tant que tu n'as pas encore cliqué sur le bouton de vendre, le chiffre que tu vois qui est rouge ne l'est pas, la perte n'est pas définitive, mais elle est juste temporaire. Erreur numéro 2, faire du revenge trading, c'est-à-dire acheter plus pour récupérer rapidement, sans forcément analyser si la situation a changé. C'est du casino, pas de l'investissement. Erreur numéro 3, regarder son portefeuille toutes les heures. Ça amplifie l'émotion et pousse aux mauvaises décisions. Le court terme est du bruit. Le long terme est la réalité. Quand ton action baisse, rappelle-toi
ce protocole en 3 étapes. Première étape, identifie le scénario. C'est le marché entier qui baisse, ça veut dire qu'il y a une correction. C'est une mauvaise nouvelle sur l'entreprise, est-ce que le problème est temporaire ou structurel? C'est sans raison apparente, probablement du bruit. Étape numéro 2, pose-toi la question clé. Si je n'avais pas cette action, est-ce que je l'achèterais à ce prix-là aujourd'hui? Étape numéro 3, agis avec méthode. Si les fondamentaux sont intacts, il faut soit tenir ou renforcer sa position. Si par contre le problème est structurel, il faut reconsidérer. Ne jamais vendre dans la panique. La bourse récompense ceux qui gardent la tête froide, quand tout le monde perd la sienne. Et une méthode, ça change tout. Et justement, dans la prochaine capsule, je vais te montrer quelque chose de personnel. Je vais te révéler comment j'ai fait plus de 800% en une année dans la bourse. Quelle action j'ai choisi, pourquoi je l'ai acheté à ce moment-là précis et ce que j'aurais fait différemment aujourd'hui. C'est la vidéo la plus personnelle que j'aurais jamais faite sur cette chaîne. Et elle sort très bientôt. Alors, abonne-toi maintenant, active la cloche pour ne pas la rater. Si ce protocole t'a aidé, laisse un like, ça m'aide énormément à ce stade de la chaîne. Abonne-toi à Capsule Finance si ce n'est pas encore fait. Et dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grosse baisse que tu as vécue en bourse? Et qu'est-ce que tu as fait? Je lis absolument tous les commentaires et je réponds à chacun d'entre vous. À la prochaine capsule.